reparti pour le premier in-session chez Cap River. Donc là je suis avec deux collègues, Christopher Mouchard et Alex Chat. On est sur un plan d'eau que j'ai l'habitude de pêcher, donc une gravière, on va dire un petit peu mon syndicat était entre guillemets. 14 hectares, pas mal de poissons. Bon, vous le voyez, les conditions climatiques sont pas faciles du tout, il fait très chaud la journée et on est énormément de pêcheurs autour du lac. On va faire une session justement dans le contexte d'un petit social de chez Cap River. Donc comme je disais, on a beaucoup de membres de l'équipe qui sont autour du plan d'eau. On a différentes approches, différentes tactiques. On va essayer de tout mettre en place pour essayer de capturer quelques poissons. Et je sais que les gars ont quelques petites astuces à vous faire voir. On va voir ça en détail juste après. Là je viens juste d'arriver sur le poste, il y a un poisson qui vient de sauter juste devant la zone que j'ai trouvée, donc c'est vraiment bénéfique. Donc ouais, le poste en question en fait c'est une zone de passage, hein. Une zone de passage avec une petite cassure en fait à environ 10 mètres du bord sur la bordure en face, qui n'est pas très loin, je vais dire environ une centaine de mètres. Et donc ouais, j'ai quand même pas mal d'obstacles en fait, des petites choses qui traînent sur le fond. Pour ma part, je suis un petit peu inquiet par rapport aux conditions météorologiques. On sort d'une semaine de canicule, on est début juillet, on va pêcher dans une eau qui est à 30 degrés. On a quand même 3,50 m de profondeur visiblement, donc on risque de gagner un petit peu en température dans le fond. Je suis allé gratter plus loin, ouais, parce que du coup, il y a une grosse pression de pêche, les postes sont très rapprochés, sur ma gauche, sur ma droite, il y a quelqu'un. Donc c'est vrai que je suis allé chercher plus loin qu'eux, j'ai vu un peu l'approche qu'ils étaient en train d'avoir. Et du coup, je suis allé chercher après eux. Bon bah nous voilà arrivés sur mon poste, donc je suis installé, tout est prêt, tout est monté. On va pouvoir attaquer la partie sondage parce qu'il faut repérer cette zone où on pense intercepter les poissons. On a une presqu'île sur le devant et les poissons ils vont forcément passer entre la presqu'île et nous. On va essayer de construire un coup avec beaucoup d'amorçage pour faire une pêche d'interception. On va pratiquer une pêche plutôt active avec beaucoup d'amorçage, de l'amorçage frais régulièrement et on va essayer de relancer les cannes régulièrement pour essayer de leurrer dans un premier temps les poissons et après d'essayer de construire sa pêche sur plusieurs jours. Alors, comme je vous disais, ces petits élastiques, c'est très utile dans ma pêche puisque ici ils sont clippés tous les 3 à 26 tours, mais ça me permet de régler la distance à laquelle je vais pêcher. Soit je clippe à l'élastique même, ça me permet de pêcher à 26 tours sur le spot, ou je clippe avec l'élastique en dehors, ce qui me permet d'aller chercher les poissons 2 mètres, 3 mètres derrière le spot, comme en fonction de mon clip. Je vais donc préparer mon amorçage pour la nuit. Donc un amorçage composé de graines et de bouillettes. Donc pour la graine, on va utiliser la Tiger. Un peu de Tiger. Et en ce qui concerne la bille, je vais utiliser la gamme pêche. Donc, une bille très sucrée qui diffuse énormément par ce temps dans les eaux chaudes. Par-dessus l'ensemble, je vais napper le tout du booster de la même gamme pêche. L'amorçage est prêt. Ah ouais, non mais là c'était complètement dingue, en fait le vent il a tourné comme prévu, annoncé par la météo au milieu de la nuit. Et j'ai commencé à avoir des touches en fait à partir de 1h du matin. Donc 1h du matin, 4h, 5h et là, il est quoi, il est 9h peut-être. Il commence à faire déjà bien chaud. Et honnêtement je ne m'attendais plus à faire de poissons, même s'il y avait deux beaux fiches qui ont sauté là il y a peut-être une demi-heure sur la zone. Bien. Celle-ci elle est un peu plus grasse. Hein. Je pense que si on continue à construire la pêche comme ça, avec un peu de chance, on va réussir à tomber vraiment sur une Big Mama. En tout cas là c'est déjà très bien. Yes. Allez ma belle, c'est parti. Ouais non mais clairement c'est ce que j'attendais en fait, hein, le fait de construire la pêche comme ça
et d'amorcer fréquemment sur la même zone, d'avoir des cannes très serrées dessus, bah, on a vu ce qui se passe derrière, hein. Quand les cannes sont bien posées et que les poissons rentrent dessus, bah, c'est double départ, quoi. Je profite d'une petite période d'accalmie là pour vous parler un peu des montages, des appâts et surtout des stratégies que j'utilise sur cette session. Alors c'est vrai que voilà, j'ai essayé de faire un peu primer l'expérience que j'ai sur ce plan d'eau depuis quelques temps déjà maintenant. Je sais que par expérience en fait que les petits hameçons posent pas mal de problèmes au niveau des décroches, tout simplement parce que les poissons ont la bouche molle, donc j'utilise vraiment des hameçons avec une ouverture très importante, tout simplement pour que ça aille vraiment chercher loin dans la bouche du poisson. Et ouais, c'est ce qui est réellement efficace à ce niveau là. Donc des montages très simples, clip long, classique, un peu de morceaux de gain dark meter sur le dessus pour bien plaquer le tout sur le fond. Et ensuite un baline semi-rigide qui va avoir pour fonction en fait d'écarter l'ensemble du système de plombée. Donc ça c'est du classique. Ensuite on n'a pas, comme je disais depuis le départ, hein, du petit diamètre, tout simplement parce que les poissons ont tendance quand même à se focaliser vraiment sur les petites particules ici. Donc il faut quelque chose de très petit qui corresponde en fait à tout ça, à tout ce qu'on va amorcer particulièrement au spot. Donc là je vais essayer de ramorcer un petit peu, je vais remettre un peu de particules sur ma zone parce que j'ai relevé les cannes depuis 2-3 heures. On va essayer de remettre les poissons en confiance, de retendre tout ça et de voir si on arrive encore à piéger quelques beaux poissons. Ouais, donc là je le disais tout à l'heure, en fait je suis allé sur ma zone là-bas en face pour étaler un peu de bouillettes de 10 mm, tout simplement parce que j'attache de l'importance à vraiment éparpiller un petit peu les bouillettes que j'utilise, qui sont totalement dissociées de mon mix en fait. Et là j'envoie des spots tout simplement avec la particule, donc chêne vie, bouillettes concassées, un peu de maïs, tout simplement donc avant le coup du soir, hein. Donc là je suis clippé parfaitement sur ma zone. Et je vais essayer de faire rentrer les poissons sur cette zone de passage. Ce qui se passe en fait la journée, je pense que les poissons rentrent dans cette baie. Là j'ai l'avantage en fait de relever les lignes aussi. Donc c'est une zone qui est vraiment safe pour elles, je pense. Elles rentrent tranquillement, elles se mettent à l'abri de la pression de pêche. Et là, avant qu'elles ressortent ce soir, je leur dresse la table tout simplement là-bas sur la zone. Bon bah voilà le résultat du départ en direct. Du coup bah, c'est un amour blanc qui vient s'inviter sur l'amorçage d'hier soir. Comme quoi une wafter crab a encore fait le boulot, hein, même avec les amours. On n'est pas obligé de pêcher avec des appâts spécial amour blanc pour en prendre. Super.
après une journée bien complète. Ça se termine parfaitement là, on touche à la fin de la session. Il reste encore une nuit sur les 4. Et ouais, cette journée s'est particulièrement bien déroulée, j'ai pris quelques poissons nouveaux. Le vent a fortement aidé sur cette partie du lac. Je pense que beaucoup de poissons sont regroupés ici et on risque peut-être encore de vivre une nuit particulièrement agitée. En tout cas, on a passé tous un super moment. Je ne sais pas si ce sera la dernière, mais en tout cas, c'était une super session à refaire. Cette fois-ci, ce sera vraiment la dernière. On a passé un super moment là entre potes à ce genre de session avec les collègues, le beau temps, les barres de vivre, c'est toujours au top. Malgré la pêche difficile, faut se le dire, hein, il y a quelques déboires qui ont été à mettre au premier plan, les conditions météo qui n'étaient pas faciles. Et ouais, les résultats ont été un peu irréguliers. À la période là, c'est toujours le cas, mais en tout cas, ouais, on a passé un super moment. Les sessions comme ça entre potes, c'est vraiment le top. Allez, à la prochaine les gars.